à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, la review de l'épisode 15 de la saison 9 de The Walking Dead. Un épisode majeur qui a fait énormément parler et qui a explosé notamment les compteurs au niveau des critiques positives, puisque c'est un des épisodes les mieux notés de l'histoire de la série sur le site IMDb par exemple. L'épisode s'appelle The Calm Before. Before quoi ? Parce que l'épisode 16 s'appelle The Storm et c'est un épisode, notons-le, réalisé par Laura Belsey qui réalise son premier épisode de la série. Elle a déjà de l'expérience à la réalisation sur d'autres séries, mais ils lui ont confié la réalisation d'un épisode majeur, celui qui était tant attendu par les lecteurs des comics, celui donc de l'épisode des pics avec les chuchoteurs. Dans cette vidéo, on va vous donner notre avis, puis on va revenir largement sur de nombreux points de cet épisode. Et c'est l'ami Bigby que l'on salue qui va commencer. Ceux qui vont mourir te saluent également, Kerr. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser de cet épisode ? Alors, moi, je suis arrivé dans cet épisode avec un avis un petit peu partagé, pas du tout ambiancé par le dernier, l'impression que Walking Dead voulait faire du trashos pour du trashos, et en même temps, une saison qui, moi, me plaît énormément. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup cet épisode tout simplement parce que la série a... Je n'ai pas vu les comics et du coup, Kerr vous fera son point de vue de personne qui était déjà au courant. Mais moi, n'étant pas au courant, je sentais le drame arriver et j'avais juste une peur, c'était que, en gros, l'épisode entier nous fasse un climax et que du coup, à la Glen, on ait X personnes qui se fassent désosser avec des gros plans sur le sang qui gicle et puis ensuite encore un plus un coup de couteau. Enfin, et que la série soit dans le... On en fait de plus en plus juste pour vous montrer une scène de violence parce que vous comprenez, notre public, c'est sans doute que des déglingos. Et là, non, en fait. Là, on s'est focalisé sur ce qui est important, les personnages, les émotions des personnages. On sent que, par exemple, Ezekiel, il est peut-être en danger. Et puis au final, on voit qu'il l'est pas. Et donc, en gros, on joue vraiment avec nous sur qui sont ceux qui vont y passer. Les chuchoteurs, du coup, se sont bien... on va dire réintroduits en quelque sorte. On a de nouveau la sensation qu'ils sont un poids énorme et notamment avec la Horde, et on vous parlera de tout ça plus en détail. Donc un épisode qui moi m'a plu parce qu'ils ont su doser et ce qu'ils n'ont pas fait sur les prochains. Alors on pourrait dire qu'ils ont même trop dosé, il n'y a plus aucune violence dans cet épisode, mais du coup je trouve qu'il sera marquant dans la série. Peut-être que la résolution est un petit peu trop fade parce qu'aucun des personnages vraiment importants n'est disparu. Mais voilà, un épisode dont je suis content, mais on en parle plus dans quelques instants. Kerr, toi, qu'est-ce que t'en penses de cet épisode en tant que personne qui a du coup lu les comics et qui du coup savait qu'il devait mourir sur les pics, en tout cas dans les comics? Eh ben moi je pense que c'est un très bon épisode, je te rejoins aussi, j'irais même un petit peu plus loin, pour moi s'il fait partie des 2-3 meilleurs épisodes de la série, avec par exemple l'épisode d'entrée de Negan. C'est un épisode qui m'a énormément surpris. Alors je dois être honnête avec vous, j'ai une posture j'ai regardé cet épisode d'une manière un petit peu différente. Il y a d'abord ceux qui ont jamais lu les comics comme toi et qui ont donc été totalement surpris et ont découvert l'épisode d'Epic. Et puis il y a ceux qui avaient lu les comics et qui savaient donc que il y avait l'Epic qui arrivait, et avec la foire notamment, donc ça faisait plusieurs épisodes qu'on savait et on avait envie d'en parler, enfin on peut. Et puis il y a mon regard qui a été celui donc de celui qui avait lu les comics mais qui savait également que la série avait tout changé, puisque le matin j'ai pas du tout eu la patience d'attendre la fin de journée pour regarder, pour aller savoir qui était victime. Donc dès que je me suis réveillé, j'ai regardé, donc je savais avant de regarder l'épisode, et du coup ça m'a donné un autre regard sur cet épisode, et c'est pour ça que j'ai trouvé remarquable. Pourquoi ? Parce que sa construction est très très piège. En fait, l'épisode constamment, du début à la fin, se joue de nous. Le début, on pense que c'est la colline qui va se faire attaquer, et puis après, ça se retourne sur le royaume. À de nombreuses scènes, on voit Enid, Tara et d'autres personnages dans des moments, on va dire, un peu d'adieu, Henry aussi, mais il y a aussi des moments pièges où finalement on se dit, tiens, mais Ezekiel aussi, il est dans une situation délicate, notamment avec Alpha, à tel point que, en sachant que sur les pics, c'était Enid et Tara, j'ai eu un doute sur le fait que Alpha allait
pas tuer Ezekiel avant, par exemple. Là-dessus, moi, j'ai trouvé ça brillant. Franchement, l'épisode m'a beaucoup marqué et beaucoup plu là-dessus. Et puis, sur la scène des pics en elle-même, j'avais beau savoir, j'avais beau avoir vu de très courts extraits sur Twitter, sur Tumblr, etc. La scène, elle m'a énormément marqué, je trouve. Enfin, elle est très réussie et c'est aidé notamment par la musique, la qualité de l'interprétation, notamment de l'actrice qui joue Carole. Donc, vraiment, moi, je suis bluffé par cet épisode qui s'inscrit dans une saison, comme tu l'as dit, qui est de très bonne qualité. Ça tient un peu du miracle, hein, là, ce que fait Angela Kang et toute l'équipe de The Walking Dead, parce que la saison 9, elle est très clairement au-dessus de la 7 et de la 8, et franchement, on ne peut que s'en satisfaire. Et là où je suis, moi, vraiment content, c'est que lorsque j'ai découvert l'identité des victimes par rapport aux comics, je me suis dit, en effet, ils ont pas pris les risques. Comme tu le disais, c'est pas des personnages majeurs. C'est un peu la facilité, mais on en reparlera. Mais ça marche quand même très bien. Et en plus, moi, ça m'a donné énormément envie de voir la suite. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment brillant. Rentrons un peu plus dans le détail maintenant avec ton avis plus complet, mon cher Bigby. Et donc, mon avis plus complet sur cet épisode, du côté des chuchoteurs. En fait, si j'axe un peu mon discours, ce serait sur eux. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont humanisé Alpha. On voit à quel point elle est timbrée, mais on voit à quel point, au final, elle reste une mère. On voit à quel point ça pouvait paraître complètement fou qu'elle ait capturé les personnages les plus importants et qu'en fait, ce soit eux qu'elle laisse s'échapper, enfin qu'elle laisse aller comme ça au bon vent aller. Et le truc, c'est que en fait, on le comprend. C'est parce que elle fonctionne vraiment dans une logique de qui est l'alpha, qui est le bêta. Daryl a battu bêta, et du coup, elle pense qu'il est capable de protéger sa fille, et donc c'est lui qu'elle amène devant la horde en disant « Voilà, c'est toi Daryl, j'espère que tu seras capable de protéger ma fille. » Et donc on comprend qu'au final, cette histoire de territoire, alors que depuis le début, ils expliquent qu'ils sont plutôt là pour s'opposer au style de vie, au mode de vie des sédentaires, et bien là, d'un seul coup, c'est devenu au contraire quelque chose de territorial, alors qu'elle-même en fait dit que il bouge de camp en camp, donc elle s'est elle-même mis une nouvelle règle un peu pour protéger sa fille ou complètement pour protéger sa fille, et du coup je trouve que ça a humanisé beaucoup le personnage de Alpha, qui accessoirement je trouve que son jeu est un peu chelou à l'actrice. Elle est on a presque l'impression que c'est un super vilain dans un comics. Vous allez me dire, c'est normal, c'était une adaptation de comics. Mais pour une série, je trouve que c'est un petit peu surjoué. En tout cas, le truc, c'est que c'est vraiment une tonalité au chuchoteur que je ne voyais pas venir. Je pensais qu'elle allait être juste un bête et méchant opposant. Et là, c'est pas le cas, donc j'en suis content. Et puis après, il y a tout ce qui se passe à la fois, qui en fait est pas si important que ça. Même l'intro, en fait, je la trouvais assez parlante, c'est-à-dire qu'on voit comme ça un jeune couple qui part, une espèce d'issue romantique, et puis d'un seul coup, boum, la série nous les débite littéralement en steak. Et le truc, c'est que j'avais l'impression que voilà, l'épisode, c'était un peu ça. On voyait une introduction sympa, mais dont on savait qu'elle ne serait là que pour faire un mur de fumée par rapport à ce qui allait vraiment se passer derrière, c'est-à-dire qui sont les personnages qui vont mourir, comment est-ce qu'ils vont un peu relancer la franchise encore une fois, parce qu'il ne reste qu'un épisode, et ensuite il faut donner envie à tout le monde de regarder Walking Dead dans un an, ou en tout cas dans plusieurs mois. Et je trouve que c'est réussi. La série garde de la fraîcheur. J'ai l'impression que ça pourrait presque être le season finale, et que l'épisode d'après n'est juste quelque chose qui va... C'est comme si c'était en fait le premier épisode de la saison suivante. Et là, ils ont juste décalé les choses pour nous donner un peu plus envie de regarder la suite. Et pour terminer, le discours de Siddiq, effectivement, quelqu'un me l'a dit sur Twitter, c'est une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé cet épisode, c'est que plutôt que de se focaliser sur une pure scène de violence, ils se sont focalisés sur l'histoire et sur les personnages, et c'est Siddiq et la manière dont il raconte, alors ça fait un peu fleur bleue, dont il raconte l'héroïsme de ses personnages à la dernière seconde, qui du coup je trouve colore cet épisode de meilleure manière. Voilà, petit mot ensuite sur les morts. Je ne m'attendais pas du tout à la mort de Henry.
Et il apportait énormément, je trouve, à la série en termes de compas moral ou de fraîcheur. Et du coup, il disparaît. Mais en même temps, la série n'ayant tué vraiment aucun personnage majeur, comme on a le nouveau groupe qui est toujours très présent et qui apporte énormément, je trouve que la série a su tenter sans trop tenter et que ça fonctionne bien. Tu voulais nous parler vraiment des morts très précisément, Kerr. Qu'est-ce que tu voulais nous dire dessus ? Renseignez-vous vis-à-vis du comics pour voir qui est victime des chuchoteurs dans les pages donc du comics. Mais dans la série, donc c'est Tara, Enid et Henry qui ont énormément fait parler. Alors, je rejoins beaucoup d'avis qui disent que c'est un petit peu dommage, et notamment le tien, hein, tu as raison, hein, ce sont des personnages qui ne sont pas majeurs. Maintenant, si on regarde la saison 9, et juste la saison 9, et notamment, on va dire, la deuxième partie, Tara est devenue quelqu'un de très important, parce que c'est la chef de la colline. Enid était un peu plus effacée, mais on va dire dans l'ordre d'importance des trois grandes victimes, c'est quand même celle qui en a le moins. Et Henry était devenu un personnage majeur. Donc, si on se limite juste à la saison 9, les Pics ont quand même tué des personnages qui sont très importants. Et la perte de ces personnages-là va avoir des conséquences énormes. Conséquences sur Daryl, conséquences sur Carol, conséquences sur la colline qui pourrait maintenant être dirigée, alors très probablement par Maggie dans la saison 10, parce que comme sa série Whiskey Cavalier qui est actuellement diffusée ne marche absolument pas, hein. C'est incroyable à quel point d'ailleurs, puisque sur son créneau elle se fait battre par des chaînes concurrentes qui font des rediffusions. Donc c'est pour vous dire que à mon avis Maggie va revenir très vite, mais la colline peut aussi être dirigée par la nouvelle communauté. Je te rejoins totalement, hein, qu'ils peuvent développer largement et qui est très réussi pour l'instant. Mais voilà, ce sont des personnages majeurs. Maintenant, est-ce que ce sont les bons choix ? Je ne suis pas sûr. Je trouve que c'était un petit peu facile. Quand tu vois le bashing sur Tara, elle est victime. Enid, ça fait depuis le début qu'il ne savait pas quoi vraiment en faire. Là, elle est victime. Henry, pareil, était victime de bashing. Il est victime aussi. Est-ce que c'est lié à ça ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage parce que Tara, elle devenait vraiment importante et surtout, elle était très cool. Moi, j'adorais quand elle faisait ses checks avec les membres de la colline, etc. Enfin, c'était un personnage que j'appréciais de plus en plus. Mais maintenant, c'est aussi une piqûre de rappel. Dans The Walking Dead, personne n'est à l'abri. Là, c'est un vrai rappel et c'est aussi une manière de montrer un petit peu comme l'avait fait Negan avec Glenn et Abraham, que la menace actuelle, en l'occurrence les chuchoteurs, c'est vraiment une énorme menace et qu'il faut les prendre très au sérieux. Donc ça, j'ai trouvé ça réussi. Après, on peut débattre par rapport à l'identité de ceux qui sont dans le comics. Quelques petits points, je vais revenir notamment sur le comics. Et alors, un petit peu avant, il y a un truc que je trouve génial, et je te parlais tout à l'heure de la construction de l'épisode que je trouvais extraordinaire. Mais en fait, on sait que le malheur va s'abattre sur Hilltop, avant même le générique. On le comprend, au final c'est ça. Et il y a notamment un clin d'œil que j'ai trouvé excellent, c'est les gardes qui sont en haut de la colline, qui sont debout en ligne avec des pics dans la main. Et ça c'est avant même le générique, donc ça j'ai trouvé ça très cool. Sur la scène des pics, en fait dans le comics il y a la tête de la victime et en dessous tu sais il y a la petite image des personnes à la foire qui disent mais où est telle personne, etc. Du coup le lecteur, la première chose qu'il voit c'est la victime. Dans la série ils ont inversé. Moi je trouve pas ça dommage. Par contre ce qu'ils ont vraiment réussi de bien mieux dans la série par rapport aux comics, et c'est la chose qui m'a le plus perturbé dans la scène et qui pour moi a donné une énorme force à cette scène-là, c'est le fait que les têtes soient zombifiées et qu'on le comprenne réellement bien. Dans le comics, elles sont zombifiées, mais il n'y a pas d'éléments qui te font comprendre que, par exemple, il y a une tête qui est en train de grogner. Là, pour le coup, toutes les têtes bougent. Et moi, ça m'a fait quelque chose, hein. Quand j'ai vu Tara, Enid et tout en zombie, je me suis du coup, j'ai trouvé ça très réussi. Et enfin, dernier élément sur le comics, on se rend compte que c'est vraiment Daryl qui a pris la place de Rick. Et tu parlais d'Henry et de l'importance qu'il avait dans la série, mais moi je pense qu'en fait, outre le nouveau groupe qui va prendre de l'importance, je suis d'accord avec toi, il y a aussi Lydia. Lydia va, à mon sens, être très importante, et notamment dans la relation qu'ils vont construire avec Daryl, parce que là, moi ça me paraît évident que Daryl va être la figure paternelle de Lydia dans la suite, et tu l'as dit d'ailleurs très justement tout à l'heure. D'ailleurs j'avais pas grillé l'attitude d'Alpha vis-à-vis de Daryl, sur le fait que Daryl a battu Beta et donc du coup il lui fait confiance pour Lydia. Je trouve ça très juste. Si tu permets, j'aimerais juste faire
un ou deux petits points sur l'épisode. C'est des petites anecdotes, des choses qui m'ont un peu étonné. Il y a Carole qui ne reconnaît pas Judith. Donc là, ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit quand même, il y a eu énormément de temps. Finalement, la brouille a duré un paquet d'années. Donc voilà, il y a autre chose aussi. C'est Tara, continuellement dans l'épisode, prévient que les chuchoteurs sont là et qu'il va y avoir des représailles, notamment sur la colline. Donc c'est ce qui arrive, puisque ce sont essentiellement des membres de la colline qui meurent. C'est un épisode où on revoit enfin Oceanside. Donc là, voilà. Et puis on en parlait dans les autres épisodes, on parlait de Daryl et Connie. Là, on a quand même, pour moi, il n'y a plus aucun doute sur le fait que Daryl est complètement amoureux de Connie. Alors il lui laisse le chien, puis même à un moment donné, il fait coucou comme ça, alors qu'elle écoute même plus. Donc voilà, et puis alors aussi l'arrivée de l'hiver, ça c'est une grosse nouveauté. Marrant pour une sourde. Oui, oui, pardon. Oui. Non mais elle était retournée, c'est ce que je voulais dire. Et un truc qui est très intéressant, et c'est là où cette saison 9 cherche vraiment, je trouve, des idées, des bonnes idées. Alors on a eu la nouvelle communauté, on a eu plein de choses comme ça, mais l'arrivée de l'hiver, c'est aussi tout neuf. Et ça c'est très bien parce que depuis le début de la série on se demandait un petit peu ce qu'il arrivait des zombies pendant l'hiver. On le savait, ils sont gelés et puis ils se réaniment après, mais on le voyait finalement à peu près jamais, et jamais d'ailleurs. Même là on le sait que l'hiver arrive, d'ailleurs Alpha le dit, l'hiver va être très rude. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Après par exemple tu vois, la Horde, ils nous ont déjà fait le coup avec une Horde qui menace le groupe. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à cette Horde, etc. C'est pas très grave qu'ils le refassent. En tout cas, cette mi-saison 9 et cet épisode aussi, beaucoup je trouve, ont donné et ont redéveloppé, ont donné une énorme place à Daryl. Et ça je suis très content parce que je me rappelle de ce qu'on disait sur les saisons 7 et 8, et moi notamment sur la saison 8, Daryl, je ne pouvais plus le blairer. Il est devenu, parce qu'il ne l'avait jamais été dans la série, il est devenu finalement le personnage masculin que je préfère. Et je suis assez étonné, parce que quand on avait appris que Norman Reedus allait être l'acteur le mieux payé, et qu'il allait avoir un rôle très important dans la série, je faisais un petit peu la gueule. Et là, au final, ce qu'ils font, c'est très bien, donc franchement, mea culpa et chapeau les gars. Merci pour cet avis, mon cher Car. Moi, je retiendrai une chose, c'est que si on me propose de devenir le boss de la colline, eh bien, je refuse, parce que visiblement, c'est pas un métier de tout repos. En une saison, déjà 2 sont morts. Donc, je pense que je dirais très gentiment, eh bien, que j'ai autre chose à faire. Et l'autre truc que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, quand j'ai vu cette horde, je me suis dit que si on avait les équipes qu'on connaît de Walking Dead, c'est-à-dire les leaders des différentes villes, et les chuchoteurs qui s'alliaient, mais en fait ils pourraient changer la face du monde de leur apocalypse, entre ceux qui pourraient amener les zombies comme ça tous à leur perte dans un gros ravin, et ceux qui au contraire pourraient de nouveau amener la technologie. En fait, c'est si ils apprenaient à faire vraiment l'amour et pas la guerre, eh bien le monde post-apocalyptique du coup s'en tirer bien mieux, mais je n'ai pas l'impression que la série va vers l'amour, le fait de sans doute fumer les champs de maïs tous ensemble, etc. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que le partage, mon cher Kerr, c'est la vie, ça, clairement. Ouais, et on voit que tu en as besoin. Et on a également envie de vous dire merci à tous de regarder cette vidéo. Plus qu'un Walking Dead, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Des bisous, merci pour le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à très vite dans les commentaires. Ciao, ciao.